Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un budget glissant ou rolling forecast sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Dans cette troisième partie de tutoriel sur la création d'un budget glissant sur Excel, nous allons mettre donc en place l'ensemble des graphiques de notre fichier, même si bien entendu on pourrait s'arrêter là et produire ce type de fichier. On va essayer de faire quelque chose d'assez complet et d'assez présentable. Alors, petite correction apportée, regardez lors du dernier tuto sur les formules, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié tout simplement de figer une petite cellule, donc cette formule-là est à corriger. Rien de très grave, on fait tout simplement une petite correction ici, on garde la ligne, on appuie, on met $1, on appuie sur OK, un petit clic droit, copier, hop, et on sélectionne l'entièreté des différents éléments comme ceci, voilà, comme ça, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on s'attaque au graphique. Souvenez-vous, au tout début, dans la première partie de cette vidéo, je vous ai dit qu'il fallait conserver la colonne E afin d'y faire apparaître ce que l'on appelle des graphiques Sparkline. Donc ce sont des graphiques qui vont s'intégrer uniquement dans une cellule. Donc regardez, je vais sélectionner ici ma colonne. Je sélectionne bien sûr l'entièreté. Je vais aller dans Insertion. Et dans mon onglet d'insertion, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon groupe ici de graphiques en Sparkline. Plusieurs graphiques possibles. Graphique en histogramme, perte, conclusion et perte ou en courbe. Alors on peut essayer, on va mettre éventuellement un graphique en courbe comme ceci. Plage de données, alors bien sûr je sélectionne l'ensemble de mon tableau afin d'y faire apparaître, comme ceci, hein, l'ensemble, voilà, hop, afin d'y faire apparaître mon graphique. Alors bien sûr j'ai pas grand chose, vous voyez, je me retrouve avec des chiffres comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir éventuellement un autre type de graphique. Je vais aller dans Insertion. On va voir ce que ça va nous rapporter de passer en histogramme. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. On va pas se mentir. Alors maintenant, regardez, je vais prendre une petite astuce pour remplir éventuellement avec différents éléments. Donc aléa entre bornes. Comme ceci, on va prendre par exemple entre 1000 et 50 000. Voilà, toujours utile pour remplir avec des éléments rapidement, tout simplement pour traiter nos graphiques. On copie-colle notre formule, voilà, donc regardez, on a donc des éléments chiffrés qui s'affichent ici, c'est très bien. On sélectionne nos colonnes, on double-clique, voilà. Et ce que je vous propose de faire, c'est maintenant de mettre tout ça en valeur. Copier, valeur, voilà. Copier et valeur. Voilà. On fait pareil ici, donc on peut prendre pareil un graphique en Sparkline. Là, c'est bien sûr de l'esthétique que nous sommes en train de faire. Donc on n'a pas spécialement trop de choses à regarder. On va le mettre comme ça. Voilà, on appuie sur OK. On a les différents graphiques donc par mois. Vous voyez, ça nous donne des mini-graphiques. C'est toujours sympa d'afficher ça. Insertion, pareil, notre graphique Sparkline en histogramme, on sélectionne, on appuie sur OK et voilà. Voilà nos différents éléments. Ensuite, alors vous avez vu, hein, notre budget glissant comme ceci, vu qu'on a mis des montants réalisés, bah forcément ici c'est du 0 et la prévision commence après. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer des graphiques ici, à chaque fois à droite, afin d'illustrer mes différents tableau. Alors, on y va, je vais intégrer les éléments graphiques correspondant à chacune de mes différentes rubriques. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir faire un petit graphique en histogramme ici, donc avec les éléments de mon budget. Donc, je ne vais pas sélectionner ligne par ligne, je vais prendre directement ici notre colonne de total. Je vais tout sélectionner, à l'exception du total ici en bas, qui n'a que peu de pertinence, et je vais aller dans Insertion.
Une fois que je suis dans insertion, je sélectionne ici bien sûr un histogramme et je prends un histogramme en barre de D. Voilà mon graphique que je vais donc modifier. Mais regardez, petite subtilité. Je vais changer un chiffre ici, par exemple sur ma première ligne, et on va voir si vous suivez. Je vais mettre par exemple 1 million ici. J'appuie sur Entrée. Que se passe-t-il? Vous avez remarqué, c'est la dernière barre qui a changé, alors que j'ai changé ici ma première ligne. Pourquoi? Parce que le graphique est en ordre inversé. Attention à cela, c'est un petit piège qu'on peut avoir. Comment est-ce que je peux changer ça? Je double-clique tout simplement sur mon axe des ordonnées ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir éventuellement, regardez ici dans format de l'axe, option de l'axe, position de l'axe, donc j'ai sur les graduations, entre les graduations, et la possibilité de cocher ici abscisse en ordre inverse. C'est l'axe des abscisses. Hop, je clique et voilà, je n'ai plus ce problème. Maintenant, je ferme éventuellement cette petite page-là. Je vais là-dessus, donc je peux supprimer les éléments chiffrés, hop, comme ceci. Voilà, je supprime aussi tout cela. Je peux éventuellement alors aller double-cliquer pour voir les différents types de remplissage. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? La taille, ça ne nous gêne pas. Les propriétés, on peut laisser comme ça. Là, on va pas trop changer. Le remplissage, on peut avoir éventuellement aucun remplissage, histoire d'avoir vraiment quelque chose de transparent. Voilà, ça ne nous pose pas spécialement plus de problèmes que cela. On va le déplacer, on va le mettre à droite. Hop, allez bien. Comme ceci. On le place là. Voilà. Voilà, on le met bien au niveau pour qu'il y ait à chaque fois une courbe, bien entendu par ligne. Je vais double-cliquer sur les courbes là pour avoir les différents effets de l'axe. Alors au niveau du remplissage, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce que... Bon, je vais laisser du bleu, c'est très bien. Ici, pareil, on laisse. Et par contre, je vais éventuellement changer la largeur de l'intervalle. Si je mets 0, je pense pas que ça sera très esthétique. Non, il faut que je laisse un petit espace. Je vais mettre par exemple 15. Voilà, ça nous permet de voir un petit peu ce qu'on a. Au niveau de la superposition, je peux peut-être laisser comme ça. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner mon tableau. Je vais tirer sur toute la hauteur. Voilà, comme ceci. Je peux éventuellement... Est-ce que je le déplace un peu à gauche? Non, c'est très bien. Comme ça, on peut laisser un petit espace. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire éventuellement un petit clic droit. Remplissage, donc on va mettre aucun remplissage. Et pareil pour les bordures, on va mettre éventuellement du sans bordure, comme ceci. Hop. Là, on a encore les bordures. Attention, il faut bien cliquer dessus. Contour, sans contour. Voilà, donc là, on n'a pas de contour. On a encore éventuellement certains éléments qu'on pourrait changer. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait, alors dans le remplissage, rajouter quelques éléments, texture. Est-ce qu'on rajoute une texture? Non, c'est pas très intéressant. Pareil pour le dégradé, hein. Ça sert pas forcément à grand chose. Là, on a la zone de traçage. On a éventuellement le quadrillage. Donc ça, on peut... Alors, est-ce qu'on l'enlève? Est-ce qu'on le laisse? Je propose éventuellement de l'enlever. Voilà, donc on l'a sélectionné, on l'a supprimé. Et regardez, j'ai donc mon graphique ici qui s'est créé. Maintenant qu'on a ce graphique, alors, ce serait bête de tout recommencer. On peut éventuellement faire un petit CTRL-C, se placer là, et faire un CTRL-V. De sorte à le placer tout simplement ici, dans cette zone-là. Voilà, hop, donc de la même façon. Et ensuite, on a la possibilité, via notre onglet de création de graphique, de faire quoi? De sélectionner des données. Je sélectionne mes données, très simplement. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir ma série 1 qui correspond à cela, je vais tout simplement aller dans Modifier. Donc mon nom de la série, on va laisser pareil. Et là, par contre, dans la valeur de la série, je vais sélectionner le réaliser comme ceci. Et regardez, hein, on a donc changé les éléments. J'appuie sur OK, j'appuie encore une fois sur OK. Et mon graphique s'est donc bien adapté à ma disposition. Vous l'avez compris, je vais désormais le faire encore une fois, afin d'avoir l'ensemble des éléments. CTRL-C, je me place là, CTRL-V. Voilà. J'appuie désormais, enfin vous connaissez hein, la manip, je me déplace, je le mets comme ça, voilà. Je change bien sûr la source de mes informations, donc je me replace sur le graphique, création du graphique, et je sélectionne bien entendu des données.
Je vais sur Entrée de légende, donc mes séries, je modifie l'axe des séries. Je vais dans Modifier, je supprime ça, et je mets ces éléments-là. Voilà, alors attention, qu'est-ce qui s'est passé? Je refais la manip, j'appuie sur OK, voilà. J'appuie encore une fois sur OK et voilà mes différents éléments. Je fais encore une petite vérif. Le test du million, voilà, pour voir si on n'est pas par hasard sur un format inversé de graphique. Toujours faire ce petit test-là. Et voilà, maintenant, on a nos petits graphiques donc, qui sont rattachés à notre fichier. On a des petits graphiques en Sparkline, des graphiques classiques pour Excel et les différentes informations qui donc se mettront à jour de façon totalement automatisée. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tutoriel sur la création d'un budget glissant sur Excel, donc de A à Z. Si cette vidéo et si ce tuto en entier vous a plu, n'hésitez pas à liker l'ensemble des vidéos correspondantes, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis comme d'habitude merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.